Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là pour t'adorer et te louer. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here. Holy Spirit, we are here. We are here to worship you. Sœurs et frères dans la foi, nous sommes encore dans la joie de vous accueillir dans cette prière matinale. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Inclinons-nous vers l'Éternel pour la prière. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les promesses du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes bien conscients que sa présence nous fait défaut, car nos cœurs l'attendent, nous l'accueillons et nous aimerions le recevoir. Ce matin, s'il te plaît, opère une œuvre nouvelle pour que nous obtenons un cœur nouveau. Nous reconnaissons que trop souvent, nous mettons le Saint-Esprit à l'écart en disant que ce n'est pas grave. Père, aujourd'hui, nous portons les conséquences que notre vie reflète ton caractère. Tu es saint, tu es juste et pur. Notre seul espoir se trouve en toi. Dirige-nous et conduis-nous. Que ta volonté soit faite en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oh, Yehovah, mon Ganga, Yehovah, mon Ganga, mon Dieu, à nous voir les cons, après ton amen, nous venons, nous te prions là. Yekona pomina nous, allez, Yekona pomina nous, Yekona pomina nous, allez, Yekona pomina nous, Mau, Dobo, Okosila, Nefupela, Newapo, Akofafalo, Dila, Dobo, Okosila, Nefupela, Newapo, Akofafalo. Au niveau des nègres, tout à blanc, la népose, tout un nègre, zoufou, pépé, Yekona pomina nous, allez, Yekona pomina nous, Yekona pomina nous, allez. Bien-aimés, notre texte de méditation ce matin est inspiré du livre des psaumes. Psaume 51, versets 10 à 12. Psaume 51, versets 10 à 12. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Bien-aimés dans la foi, hier, nous avons esquissé les différents qualificatifs du Saint-Esprit. Pour ce jour, nous vous présentons quelques énonciations du Saint-Esprit. Nos recherches nous ont permis de découvrir quelques richesses
que nous aimerions partager ensemble ce matin. Dans quel contexte nos prédécesseurs ont fait recours ou référence au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. En effet, dans l'Ancien Testament, parler du Saint-Esprit revient à parler de l'Esprit de Dieu. On dit l'Esprit de Dieu. Les prophètes en particulier font recours à l'Esprit de Dieu, car ils sont en connexion directe avec Dieu à travers son Esprit. C'est ainsi que nous relevons 3 énonciations de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, dont 2 en Ésaïe 63 et 1 dans le psaume 51. Dans les Apocryphes, nous découvrons aussi que le livre de la sagesse nous offre 2 autres. Mais, compte tenu du temps qui nous est imparti, nous ne pouvons pas aborder ce cas très intéressant aussi. Rappelons que cette appellation esprit est traduite par le mot hébreu roi et le grec pneuma. Il porte le sens général du souffle de vie ou d'espace vital. Dans le milieu ambiant, l'humain que nous sommes, nous avons besoin d'inspirer et de respirer. Ces 2 mouvements respiratoires viennent de Dieu qui en est l'auteur. Rappelons-nous de l'enseignement d'hier. De l'autre côté, le mot saint dans la Bible et chez le prophète Ésaïe en particulier a une signification précise. Cette expression qualifie Dieu. On parle alors de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu exprime d'abord son caractère étrange, extraterrestre, effrayant. Et le lieu où il apparaît est à la fois le lieu saint. Prenons le cas de Moïse et de Dieu. Le lieu redoutable. Prenons le cas de Jacob à Bethel. La sainteté sépare Dieu de l'humain que nous sommes et le rend inaccessible à notre volonté. C'est dans ce sens que le prophète Ésaïe, dans sa grande vision, nous rend compte de la mission des séraphins qui crient dans son chapitre 6, le verset 3. Ils crient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Cela veut dire que Dieu est inaccessible. En même temps, il est avec nous. Dieu est très haut, c'est-à-dire dans les cieux, les lieux élevés, et en même temps, il descend vers nous les humains. Il se rend proche de nous, nous parle, il choisit des messagers, il leur communique sa volonté, son souffle. Et c'est le rôle cordial de l'Esprit Saint, Dieu le Saint-Esprit. L'expression Esprit Saint évoque le souffle et l'espace vital. L'Esprit nous fait participer à l'intimité de Dieu, à sa respiration, à sa vie et à son monde. L'Esprit Saint ne veut que transformer celui qu'il saisit. De même, l'Esprit Saint ne peut que transformer celui qui se laisse saisir. Bien-aimés, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est similé à une force. Nous le répétons, un souffle, l'Esprit de Dieu, une aide efficace. Ainsi, à travers le Saint-Esprit, Dieu est une force, un appui pour ses élus. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 63, le verset 9, affirme: dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa force les a sauvés. Il
les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Encore, dans le verset 14 du prophète, de ce même prophète Ésaïe, le chapitre 63, nous pouvons lire une phrase importante, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a amenés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour le faire un nom glorieux. L'Esprit de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, a été identifié comme une grande tendresse, force victorieuse, douce et libératrice. Par contre, le psalmiste suppliait Dieu de ne pas lui retirer l'Esprit de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, les versets 10 à 12. C'est Dieu qui a l'Esprit Saint. Il est en lui. Il est amour et force, peut s'enraciner en l'homme. Il peut créer dans l'homme le cœur pur. Somme toute, bien-aimés, dans ces énonciations, le Saint-Esprit apparaît comme un don de Dieu, un souffle vital, prêt à instruire les humains que nous sommes, prêt à nous conduire vers la volonté du Seigneur, vers la volonté de Dieu. Sœurs et frères, dans la foi, bien avant la Pentecôte, l'Esprit de l'Éternel plane. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit nous laisse entendre qu'il est une puissance donnée par Dieu aux humains que nous sommes. Comme Dieu, il est droiture et bienveillance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
Bien-aimés, prions Dieu. Viens en nous, esprit de conseil, toi qui nous fais discerner ce que nous devons faire pour accomplir la divine volonté. Viens en nous, esprit de force, et attache-nous à Dieu et à nos devoirs, de manière que rien ne puisse jamais nous en détacher. Viens en nous, esprit de sagesse, qui seul peut nous donner la parfaite connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Nous te demandons cette science divine qui seule est nécessaire, avec toute l'ardeur de notre âme. Nous proclamons sans cesse que tu es Dieu. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Seigneur, dirige-nous pour l'amour de ton Fils, Christ Jésus, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accompagne. Allez dans la joie et dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Yenye maoke